Bonjour. Comme ça a créé un peu de confusion, je remets les sous-titres à la Easy Languages. Dites-moi si vous préférez les sous-titres YouTube ou les sous-titres comme aujourd'hui, s'il vous plaît. On va aujourd'hui parler d'un des plats les plus représentatifs de la cuisine française. J'ai nommé la quiche. Alors, qu'est-ce que la quiche? C'est une tarte salée et on peut la trouver partout dans le monde. La première fois qu'on retrouve le nom de quiche, c'est en 1605 dans la très jolie ville de Nancy, dans le Grand Est de la France. Avant ça, la quiche devait sûrement exister, mais elle n'était pas appelée de cette manière. Commençons par la recette. Pour faire une quiche, il faut une pâte à pain ou brisée. On l'appelle brisée car elle est lisse et craquante. Elle est obtenue grâce au beurre qui fait partie de sa recette. Il y a aussi des œufs et de la crème fraîche. Ces deux éléments combinés sont appelés appareils. À cet appareil peuvent se rajouter bien des aliments. La quiche la plus connue, c'est la quiche lorraine. Vous vous rappelez du nom de Nancy. C'est une ville de Lorraine très connue pour sa place Stanislas, une des plus belles places que j'ai vues dans ma vie. Cette quiche lorraine contient des lardons. On peut aussi trouver des quiches aux poireaux. Il suffit de faire revenir des poireaux et de les rajouter à l'appareil. Puis, il faut tout mettre sur la pâte qui se trouve dans un plat et faire cuire au four. Un jeu d'enfant. C'est simple et efficace. Si beaucoup de gens mangent une part de quiche en entrée, j'ai tendance à en manger deux et à en faire mon repas. On peut manger d'autres choses à côté comme du fromage ou encore manger un yaourt ou de la compote de pommes en dessert. Pour les véganes, la crème fraîche peut être remplacée par de la crème de soja, les lardons par des dés de tofu fumé et de la farine de pois chiche doit être ajoutée pour épaissir le tout et remplacer les œufs. Les quiches sans pâte existent aussi, même si j'en avais jamais entendu parler avant aujourd'hui. C'est sûrement bon aussi. Voilà, dégustez-la chaude, c'est meilleur. Et qui sait, si vous voulez une de mes recettes, tapez Easy French quiche et vous aurez le droit à une démonstration. Si vous avez besoin d'exercices pour consolider votre apprentissage du français, soutenez mon projet sur Patreon et faites partie de cette grande famille de patriotes qui grandit et qui, j'espère, continuera de grandir. On se voit bientôt. Salut!